Maintenant, nous allons utiliser la propriété width de CSS qui permet de modifier la largeur d'une balise. J'utilise un peu plus souvent une balise de type bloc, comme la balise P qui est un paragraphe. Donc je vais écrire P, à l'intérieur j'ouvre les accolades, je vais écrire width qui veut dire que je modifie la largeur de tous mes paragraphes. À l'intérieur je vais mettre une valeur en absolu, je mets, et voilà, 350 pixels. Quand j'actualise, vous allez voir que la largeur de mon paragraphe diminue. Par défaut, la largeur des balises sont à 100%, mais moi ici je l'ai réduit à 350 pixels. Je vais essayer d'ajouter une bordure pour que l'effet soit plus visuel. Donc je vais écrire un pixel solide black qui veut dire que je veux que mon paragraphe soit entouré d'une bordure d'épaisseur de 1 pixel et la couleur noire ici que le type solide. Voilà. Maintenant, nous voyons très clairement la largeur comme c'est modifié avec la propriété width. Je peux essayer d'ajouter quelque chose. Donc on va vraiment s'amuser. Je vais redimensionner mon paragraphe. Je le mets à 500. Je vais actualiser et voilà. Mon paragraphe s'élargit ou s'agrandit. Donc c'est ça. C'est un peu ça le pouvoir de CSS. Je peux faire plein de choses. Par exemple, ajouter une marge intérieure avec la propriété padding. Donc je mets padding à l'intérieur, je vais écrire une valeur relative, j'écris 20 pixels et j'enregistre. Vous voyez, il y a les décalages entre la bordure et la limite des textes. Donc on l'appelle la marge intérieure. Tout comme je vais ajouter une marge extérieure, j'écris margin pour décaler un peu mon paragraphe des extrémités de la page. Donc je vais écrire margin 50 pixels. J'actualise, vous voyez, donc c'est 50 pixels de haut et 50 pixels de gauche. Donc je peux encore les modifier. Je vais mettre une valeur pourcentage si je souhaite la centrer. Donc 50%, la largeur de 50%